nous voyons les émeutes qui, ici en France et de partout un petit peu, et il n'y a aucun commentaire à faire. Nous n'avons aucun commentaire à faire, juste dire, de parler bien sûr de l'éducation. Tout dépend de l'éducation que l'on reçoit chez nous à la maison. Mais aussi, pas seulement l'éducation, c'est que on n'arrive plus à maîtriser les pulsions internes qui s'agitent à l'intérieur des enfants. Quand on voit les émeutes, ce sont que des jeunes qui sont troublés, qui font des carnages. Et on peut comprendre. On peut comprendre parce que, en fait, l'éducation commence 40 ans avant le mariage. Donc, l'enseignement dans les écoles est très prépondérant, très important, urgent. Comment un professeur a la responsabilité d'enseigner en sachant que ces enfants à la maison n'ont pas ce qu'il faut. Parce que même les parents, ils sont perturbés et ils sont dépassés. Et le fait de voir ce que l'on voit dans les vidéos, dans les réseaux, ça perturbe un petit peu, mais ça console d'un autre côté. Ça console parce que nous sommes dans la génération de la venue du Mashiach. Et Chutzpah is gay. Il y a une des phrases que nos sages ont expliqué, qu'un des signes qui est important, que nous allons reconnaître, c'est Chutzpah. Chutzpah is gay, c'est-à-dire que l'effronterie va augmenter. Voilà. Et on voit les enfants, les jeunes se déchaîner. Se déchaîner parce qu'il y a un grand Satan, très grand pouvoir du mal qui influence. Maintenant, j'ai une question sur moi. J'ai une question sur toutes les personnes qui voient ce qui se passe ici, chez nous en France. Ça peut se passer n'importe où. Mais pourquoi l'Éternel, il nous montre cela? Pourquoi nous sommes, nous, obligés, avec un petit clic sur les vidéos, sur le Facebook, YouTube et tous les réseaux, nous voyons cela. Nos enfants, ils voient ça. Nous apprenons quoi, en fait? Je vais vous dire quelque chose que le Baal Shem Tov a dit. Baal Shem Tov a dit que un homme, écoutez ça, un homme qui est propre, qui est sobre, et qui fait très attention à ne pas fauter. Il ne faute pas par la pensée, il ne faute pas par le cœur, il ne faute pas par la parole, et à la plus forte raison par les actes. Il fait très attention à ne pas fauter. Et jamais. Et même un iota. Je traduis, hein. Et efshar lo lir'otra beshum adam. Cet homme-là, il lui est impossible de voir le mal chez aucun être humain. Shum adam. Parce que son cœur est propre et sobre. O, sheishma mera shi'ase shum adam. Ki lo yazmin lo Hashem itbarach lirot ra ou lishmoa shum ra. Le grand tzaddik Rabbi Israël Baal Shem Tov HaKadosh, il y a 250 années, qui était un homme très pieux, un homme d'une élévation spirituelle d'âme tellement élevée, que il dit que si quelqu'un il a un cœur corrigé, modifié, bonifié, l'Éternel
ne lui occasionne jamais ni d'entendre du mal sur aucun homme, aucune créature, ni de voir le mal. Vous écoutez ça? Il a une protection spéciale de l'Éternel, car il est bon. Ça veut dire, en fait, quelqu'un qui cherche la paix, pour ma part, c'est dans d'autres mots, l'Éternel ne lui occasionne pas d'écouter du mal, ni à sa table, ni dans les réseaux, ni dans rien du tout. On ne vient pas lui raconter. L'Éternel le sauvegarde, il le protège d'écouter ce mal. Parce que ce mal-là qu'il va écouter, bien qu'il ne va pas être d'accord avec, mais il va être affecté. Il va être influencé. Ça va écorcher la perfection de cet homme. C'est un grand travail. L'Éternel ne lui fait pas entendre les mauvaises nouvelles, les mauvaises informations. Alors il dit comme ça, alors lorsque il arrive qu'un homme y voit une personne en train de pratiquer le mal, ou bien on lui raconte qu'il y a telle et telle personne qui a fait du mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi lui est arrivé d'entendre cela? Il faut qu'il sache avec certitude c'est que lui aussi, il a l'ombre mauvaise de cette mauvaise chose qu'on lui montre. Même si il est juste, même si cet homme-là, ce qu'on lui montre, il le fait pas. Peut-être en flagrant délit, il le fait pas. Mais d'une façon miniature, en petit format, il est à l'intérieur ce qu'on lui montre. Très puissant ce qu'il dit le Rav Israël Baal Shem Tov HaKadosh. Il a un petit quelque chose. Pourquoi alors l'Éternel, il lui a occasionné de voir maintenant sur les réseaux ce qui se passe? Toutes ces émeutes incompréhensibles sont incompréhensibles. Parce que la personne, le jeune qui est décédé, qui a eu bien sûr un crime qui n'est plus de ce monde, c'est tragique, ça fait très mal. C'est, voilà, une personne qui a disparu. Elle n'est plus dans ce monde. C'est pourquoi il faut honorer sa mort, son enterrement, c'est sûr et certain. C'est sûr que tout le monde. Mais ça ne justifie pas ce qui se passe dans la rue. Ça ne justifie pas du tout. Ce qui se passe dans la rue, c'est quelque chose qui est agisé, quelque chose qui est depuis longtemps en préparation. C'est la bombe atomique qui est en gestation calmement jusqu'à ce que se présente la personne ou la situation pour appuyer dessus. C'est comme expliquer un des maîtres que j'avais écouté quand j'avais 18 ans. C'était à Annemasse. J'avais 18 ans, j'ai voyagé donc le mois de Elul qui arrive très très proche, les mois redoutables. Donc on allait un petit peu dans les forêts, dans le Yar, pour faire Idbodidut, Moussar Beit Pa'alout, c'est-à-dire étudier la morale avec des lèvres brûlantes pour brûler les calories du Yetzer Hara qui est en nous. Eh bien, j'avais entendu un maître qui a été sauvé de la Shoah. Il avait 70 ans, Rabbi Ephraim Zaitchik. C'est un grand Rav Ashkenaz. Et ce Rav, il a dit, des fois, la personne, elle est très bien.
et souvent bien. Et voilà qu'à un moment dans sa vie, il veut plus rien faire. Il se lève le matin, il a plus envie d'y aller à la prière, ni de faire mettre les téphilines, les phylactères, ni de faire Shabbat. Il veut plus. Que s'est-il passé? Il a raconté une histoire que dans une salle de mariage qu'ils avaient rénovée, restaurée de nouveau, il y a eu un très grand mariage et lorsque les personnes dansaient, ils ont appuyé sur le sol qui était en bois. Ils ont trop appuyé et il y avait une masse de personnes qui ont appuyé sur cet endroit. Et il y a une explosion qui a tué 1000 personnes. C'est un très, très, très grand mariage. Et 1000 personnes ont été calcinées par une bombe, après vérification, qui était là. Et pourtant, il y a eu plusieurs mariages avant. Avant, il y a eu plusieurs mariages. Et le Rav avait dit que cette bombe, elle était là de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était là, elle était placée là, cachée à cet endroit. Mais tous les mariages et tous les danseurs et danseuses n'avaient pas appuyé sur la place où était la bombe. Jusqu'à ce que soit venu donc ce mariage, par hasard, si l'on peut dire ainsi, et ils ont dansé juste là où était posée la bombe. Qu'est-ce que ça veut dire? La bombe, elle était là déjà. La bombe était là, mais c'était une bombe à retardement. Il fallait appuyer pour qu'elle explose. Toute l'éducation qu'il y a de n'importe quel courant juif, musulmane, chrétienne, n'importe laquelle, il y a dans chacun parmi nous une bombe à retardement dans le cœur qu'on n'a pas à travailler ou qu'on n'était pas au courant qu'elle existe parce que la personne, si elle ne fait pas l'introspection sur elle, de faire ce qu'on appelle heshbon hanefesh, c'est-à-dire le calcul de l'âme, si on ne fait pas le birur hamidot, et heshbon hatzedek, le calcul véridique ou bien la clarification des traits de caractère que nous possédons, qui habitent en nous, si on ne travaille pas ça, deux choses l'une, parce qu'on n'est pas au courant, c'est grave. Mais en étant au courant et nous laissons cela hiberner en nous, en disant, mais c'est rien, voilà, j'ai pas de problème. Mais c'est un problème silencieux. Comme d'ailleurs l'organe du foie. L'organe du foie, vous n'avez pas mal. Quand il y a une cirrhose de foie ou quand il y a une autre maladie du foie, le foie est silencieux. Il parle pas. Mais le jour où la déclaration de la maladie arrive, on se dit, mais j'ai rien senti. Mon corps ne m'a pas averti. Il y a des choses qui sont très silencieuses. Et une bombe atomique qui est silencieuse à l'intérieur de nous, ce sont les caractères non éduqués. Ce sont les forces du mal qui sont bien cachées, qui latent à l'intérieur de nous, qui stationnent, mais qu'on n'a pas encore appuyé dessus. Et le jour où on appuie, la bombe atomique fait sauter la personne. C'est ce qui arrive dans les couples. On dit des choses, on parle des choses, et puis, à un certain moment, on fait sortir des paroles qu'on n'a jamais osé sortir de notre bouche. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là. Ça veut dire que la bombe, le venin, il était là. Mais on n'a jamais appuyé dessus. Il est arrivé cette personne-là qui a décelé qu'il y avait cette bombe et elle m'a dit mon défaut. Et là, c'est impossible. Le Baal Shem Tov explique que si tu vois le mal, c'est que Dieu il veut t'avertir pour quelque chose. C'est qu'il y a en toi quelque chose. Alors, l'Éternel, il t'a montré cela, Kedeshiasim El Libo, afin qu'il transmette à son cœur, qu'il se réveille, la chouve.
de se repentir, ולתקן הפגם ההוא, et de corriger ce défaut-là, ce qui est abîmé en toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Et alors, pourquoi il me le dit pas sans voir la chose? Pourquoi l'Éternel ne me réveille pas en écoutant, par exemple, un maître parler, un professeur me dire, ou bien même mon épouse, ou mon mari, ou mon fils me dire, tu sais, papa, il y a un petit quelque chose que tu as, et avec ça, je vais me réveiller. Il dit non. Le Baal Shem Tov, il dit, ça va plus loin que ça. Pour que toi, personnellement, tu comprennes qu'il y a aussi en toi quelque chose et que tu dois te réveiller et corriger cela afin de faire teshuva, c'est-à-dire la repentance. Et il dit, et grâce à cela, Yashuv va revenir, va se repentir, Gama Ishazea Osera. Même la personne qui est en train de faire le mal, et toi tu le vois, Dieu il veut te réveiller pour que toi, tu fasses tes chouvas pour le réveiller à lui, pour que lui aussi, il revienne à Dieu. Il dit parce que toi, grâce à toi, cette personne que tu vois en train de faire du mal, elle peut changer d'avis parce qu'elle dépend de toi. Sinon, pourquoi tu l'as vu? Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout le monde est concerné. Parce que tout le monde a vu. Et Hachem, il a fait ces réseaux-là pour montrer à tout le monde, voilà ce qui se passe. Ça peut se passer dans n'importe quel pays. Mais j'ai quelque chose qui est très important pour moi. C'est quand j'ai vu ça, et ça arrive de partout. Ça peut arriver de partout. C'est justement le manque d'instruction, le manque de transmission, la bonne transmission. Ça m'a rappelé ce qu'on lit dans la Megillah de Esther. Vous savez, dans la Megillah de Esther, qu'est-ce que la Megillah de Esther? Alors, je parle avec tout le monde. C'est que l'Éternel, il a envoyé une épreuve à Suz, à Shushan. Donc, au temps de Ahasverosh, Assuérus, le roi. Et sans un des ministres qui était le plus dégradé, il est monté en grade parce qu'il avait donné des conseils, bon. Et puis, le roi, il avait mis comme premier ministre de tous les 127 provinces. Et lorsque le roi lui a donné l'autorisation de que toutes les personnes des 127 provinces se prosternent devant lui, il y avait un juif, un hébreu, qui s'appelait Mordechai, un Yehudi, Mardoché, un Yehudi, que lui, il s'est pas prosterné. Pourquoi? Parce que sur lui, il avait une idole. Et Mordechai, il dit, moi, je vais pas me prosterner à l'idole. Mon Dieu, mon Créateur m'a interdit. Dans les 10 commandements, il n'y a pas une autre puissance à part lui. Et l'autre, il s'est mis en colère. Il a voulu détruire tous les Juifs de l'époque. Et puis, vous savez, la situation s'est renversée, puisque Esther, elle a demandé à Ahasverosh de pardonner, et puis Haman a été pendu, lui et ses 10 enfants. Et la chose s'est renversée. Mais il y a eu quelque chose après que le roi Ahasverosh avait donné l'autorisation aux Hébreux de tuer toute la famille et les ennemis qui étaient les groupes qui voulaient faire du mal aux Juifs. Ils leur ont donné l'autorisation de les tuer. Comme ça, c'est marqué dans la Megillah, c'est l'histoire qui s'est passée. Mais la Torah, elle dit comme ça. Donc, ils sont rentrés dans toutes les villes, qui avaient tous ces groupes-là, ces missiles de Haman. Ils ont tué 500 personnes, mais il y a une phrase qui s'est répétée au moins 3 fois. C'était le 13, le 14 et le 15 où l'autorisation a été donnée de tuer ces ennemis-là qui voulaient en fait tuer les Juifs. Il est marqué là-bas, Uva biza lo shalhu et yadam. Cela veut dire, et dans le butin, c'est-à-dire la richesse, ils n'ont pas envoyé leurs mains.
Ça veut dire qu'ils se sont maîtrisés de prendre les choses qui leur appartenaient pas, et malgré que, en vérité, ils pouvaient les prendre. Ils avaient l'autorisation de les prendre. Ils leur ont dit, parce que le Hachvérosh a sorti un décret d'y aller faire cela, et tout ce que vous désirez, vous le faites à vos ennemis. Comme ça c'est marqué. Y compris de prendre leurs biens, ce qui leur appartenait, puisqu'ils n'avaient plus d'héritiers. Cela aurait pu revenir au roi. Mais la Torah a répété là-bas dans ce texte-là, l'histoire, où va biza lo shalhu etiana. Biza, c'est le butin. C'est la richesse. Ils n'ont pas fait de vandalisme. Ils ne sont pas rentrés pour piller les maisons, prendre des magasins. Ils n'ont pas fait ça, du tout. Alors qu'ils étaient autorisés. Quelle maîtrise. Quelle puissance. Pourquoi c'est marqué qu'ils n'ont pas envoyé leurs mains pour nous dire la sobriété de cette époque. Combien le peuple hébreu était éduqué de ne pas prendre ce qui leur appartenait pas. Et ça, c'est très important. Ça. Alors, je ne dis pas que les choses n'ont pas changé, parce qu'il y a aussi des pilleurs chez toutes les religions. Ça, il faut le savoir. C'est la raison pour laquelle l'éducation, elle est très, très, très importante. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il nous montre ces émeutes. C'est pour nous réveiller à nous. Alors, peut-être, toi, tu vas pas rentrer prendre chez Darty ou chez, je sais pas, dans un autre magasin des habits ou des ordinateurs, des téléphones, des cigarettes électroniques. Peut-être tu vas pas rentrer là-bas. Mais peut-être toi aussi tu prends quelque chose qui t'appartient pas. Et vérifie. Et pourquoi? Tu me montres cette personne? C'est pour nous montrer qu'il faut prier. Que quand tu pries à Hachem, alors ça te réveille. Et le fait que ça te réveille, tu vas prier pour les autres, que eux aussi soient bien éduqués. Et ils vont revenir à l'Éternel. Ils vont se repentir. Ça, c'est puissant ce qui est du leur Hachem.